débuter notre séance yoga pour sportifs. On va aller travailler la mobilité avec la posture du chat. Alors, on s'installe, genoux sous les hanches, on ouvre bien les doigts, mains en avant des épaules. On place la posture au neutre, neutre étant notre dos naturel, super, avec les courbes naturelles, la tête dans le prolongement de la colonne. Donc, il faut faire un effort pour éloigner la tête du sol. Et on va partir le mouvement sur l'expiration. Donc, à votre expiration, basculez le mouvement, le bassin plutôt, amenez le mouvement, la détente dans le bas du dos, milieu ou du dos, et laissez pendre la tête. Dos rond, comme en posture, ouais, exactement, chat. Et après, on part le mouvement du bassin, on serre les fesses, on creuse le bas du dos, milieu, haut du dos. On regarde juste légèrement en avant de nous, pas trop, Andrea, super. Et expire, bascule du bassin. Donc, on recherche la mobilité du dos. On observe, en fait, d'abord notre mobilité dans le moment présent, qui varie d'une journée à l'autre, ce qu'on a fait avant. J'imagine si Andrea elle a fait des poids juste avant, peut-être que c'est un peu plus raide, donc c'est intéressant pour la mobilité, ou encore si on vient de courir un 10 km, il y a peut-être un peu de raideur. Donc on veut conserver, développer ou conserver la mobilité du dos. Donc faites une dernière respiration, un dernier mouvement, puis revenez ensuite au neutre, en position du chat, au neutre. Neutre, je le redis, toujours avec les courbes naturelles du bas du dos. On va accentuer le creux lombaire parce qu'on va aller en chien tête en bas. On serre les fesses, on manque les orteils. Puis on recule les pieds pour avoir plus de distance entre nos pieds et nos mains. Et on pousse dans les bras pour aller chercher une extension du dos. On voit, je soulève ici, on fait disparaître la colonne vertébrale. On peut prendre le tapis si les mains glissent. Quelques respirations. Et sur votre prochaine expiration, on vient en planche, épaules au-dessus des poignets. Oui. Restez quelques respirations dans la planche. Donc, on travaille l'alignement, les courbes toutes naturelles du dos, toujours respecter la tête dans le prolongement de la colonne. Et sur votre prochaine expiration, on va faire un push-up. Coude vers l'arrière, coude collé. On reste en suspension, quelques respirations, super. On peut avancer un petit peu. Et on se dépose, ventre sur le tapis. On se réajuste. Avant-bras maintenant en avant des épaules. Maintenant qu'on a travaillé la mobilité, on va aller chercher de la force dans le bas de notre dos, utile pour nos poids et pour la course. Donc, on tire le sol vers soi. On contracte les fessiers. Le bas du dos, on soulève les jambes et la sauterelle. Notre posture préférée au studio. Tu peux ramener un peu les bras, Andrea. Ouais. Super. Donc, on visualise comme si on poussait une chaise. Il y a une extension dans la posture. On ne veut pas créer de compression lombaire, mais plutôt renforcer le bas du dos, les muscles qui nous permettent de nous ériger, d'être stable. Super. On amène les mains sous les épaules. On pousse pour revenir sur les genoux, en posture du chat. On serre les fesses. Et chien tête en bas, en transition. En chien tête en bas, on peut garder les jambes pliées ou, dépendamment de la flexibilité des ischio-jambiers, on peut les déplier. Et alors là, on va toucher un peu plus mollet, ischio-jambiers, mobilité ou flexibilité aussi au niveau des chevilles. On plie la jambe droite. On va amener le dessous du pied droit vers le plafond. Toujours en gardant hanche droite, hanche gauche égale. Puis on déplie la jambe droite. Longue diagonale. On regarde entre les deux mains et d'un bond rapide, pied droit en avant. Et on dépose le genou au sol. Genou gauche. On va déplacer notre pied droit vers l'extérieur du tapis. Pied droit légèrement en ouverture. Super. Donc, le genou droit va plier en direction des orteils du pied droit. On laisse abaisser la hanche gauche, puis on tourne l'épaule droite vers le plafond. Et on invite notre talon gauche vers la fesse gauche. Et dépendamment de la disponibilité, peut-être qu'on peut prendre la cheville. Super. Non, juste la cheville, Pierre-Luc, comme ça. Puis tendre à éloigner ensuite le talon, posture de l'arc. Quelques respirations. Donc, on est au quad et au psoas. Quelques respirations. Et on revient, on relâche. On ramène le pied, les mains. Et en transition, chien tête en bas. Placez le dos. Vous voyez qu'on fait avec les jambes. On les garde pliées, allongées. On va toujours prioriser notre dos. On plie la jambe gauche, dessous du pied gauche vers le plafond. On déplie la jambe gauche. Allongé. On regarde entre les deux mains, les pieds gauche en avant du tapis. D'un bond rapide, on dépose le genou droit. On déplace le pied gauche. On laisse abaisser la hanche droite, épaule gauche vers le plafond. Puis on invite le talon gauche, droit, près de la fesse.
On fait les deux côtés. C'est ce qui est intéressant avec le yoga, travailler la symétrie du corps, ou voir aussi, ça nous fait reconnaître aussi nos asymétries, des fois, par les postures. Super, on revient. Ramener le pied gauche, main gauche au sol, chien tête en bas, en transition. On regarde entre les deux mains et tranquillement, on marche les pieds vers l'avant. Puis on va remonter en protégeant le dos, épaules plus haut que les hanches. On engage bien le dos et on remonte. Tadasana. Super. On va tasser notre couverture. On a travaillé le dos. Maintenant, on va aller et un peu des jambes. On va poursuivre avec les jambes, étirement des ischio-jambiers et des mollets. On garde les hanches égales. On recule le pied gauche. On ramène bien la hanche gauche. On veut garder les deux hanches égales. On va plier la jambe droite, sortir les fesses. Inspiration, on allonge le dos. Après ça, on plie à partir des hanches, légèrement, quelques degrés, et on déplie la jambe droite. Alors là, dépendamment de ce qu'on a fait dans la semaine, ça se peut qu'on sente plus le mollet, plus l'ischio-jambier. On peut jouer aussi avec l'alignement du bassin. Si je suis un peu plus en ouverture, je vais peut-être plus toucher au mollet. Si je ramène ma hanche gauche, je suis plus au niveau des ischio-jambiers. Et dépendamment de la flexibilité de chacun, certains vont avoir un petit peu plus de flexibilité, comme Andrea, qui, comme elle nous l'a dit, enseigne la danse. Donc, peut même aller agripper l'arrière de sa cuisse. Mais son ventre est bien en contact avec la cuisse. Donc, c'est pour ça qu'elle peut relâcher le bas du dos. Sinon, on garde la tonification des muscles du dos. C'est préférable. Puis, on remonte doucement. Prends le temps de revenir, Andrea. Super. Pied gauche en avant. On se replace. Puis, on recule le pied droit. On inverse. On ramène la hanche droite. Inspire, on plie la jambe gauche, extension du dos, flexion à partir des hanches, toujours les hanches égales, et on déplie la jambe gauche. Conscience du dos, la jambe droite, elle est toujours active. Tu peux aller à mi-chemin aussi, arrêter à mi-chemin quelques respirations, Andrea. Super. Une fois de temps en temps, c'est intéressant aussi d'aller soulever les orteils. Puis, on peut poursuivre, oui, c'est ça, Andrea, jusqu'à la posture finale. Mais on s'entend, tant que le ventre ne touche pas les cuisses, on garde le dos en extension. On pourrait même utiliser une chaise ou le mur à la maison. Puis on remonte. Et on ramène le pied droit à côté du pied gauche. Super. On continue au niveau des hanches et le haut du dos. Pas le haut du dos, mais les épaules. Plutôt, on va se rasseoir maintenant. Bon, on s'assoit, puis on allonge les jambes en avant de nous. On va plier la jambe droite. N'oubliez pas de respirer. Là, on y va en mode accéléré un petit peu parce qu'on est dans une démonstration, mais n'oubliez pas de respirer. Pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Puis, on plie la jambe gauche et on remonte. On pourrait mettre une couverture sous les fesses, mais là, dans cette posture, on accepte que le dos soit rond. C'est ça. Ou on garde la jambe gauche allongée, comme Pierre-Luc. On inspire, on visualise l'axe de rotation du sommet de la tête entre les deux ischions. Et expire, on va en torsion vers la droite. Ouvrir l'épaule droite vers l'arrière ou tourner l'épaule droite vers l'arrière. Puis je vous invite à ramener le regard vers votre genou droit. Torsion, on ne force pas la torsion. On va jusqu'où ça tourne. On ne veut pas aller se tordre, mais plutôt amener de la mobilité dans notre dos. Et on revient. On allonge les jambes. Et on inverse. On plie la jambe gauche à l'extérieur de la cuisse. Soit on garde la jambe droite allongée ou on la plie pour remonter. Inspiration, dos en extension. Expire, torsion vers la gauche. C'est notre cuisse qui se rapproche du ventre. Le dos, le bas du dos, il est relâché. On peut regarder le genou gauche. On n'est pas sûr que si j'y pense pas, j'ai envie de fermer les yeux parce que l'énergie vient vers l'intérieur. Donc, c'est aussi intéressant pour les sportifs. Des fois, on est dans le mouvement, donc c'est une posture plus statique d'intériorisation. On revient vers l'avant, on déroule, on déplie. Soulever sternum, j'aime bien chercher une extension du dos. On plie la jambe droite. On revient dans une position semblable. Cette fois, on va plier la jambe gauche aussi, mais on va amener nos genoux plus égal, aligner les genoux.
si on s'y rend, OK? Puis on force pas. Hein, des fois, on a nos limites, puis on accepte, puis avec le temps, à un moment donné, on fait comme, oh wow, OK, mes genoux, ils touchent. On s'incline vers l'avant. Ah, puis des fois, c'est en faisant les postures qu'on développe la flexibilité. Des fois, c'est en étant patient. On ne les fait pas pendant quelques semaines, puis on y revient, puis finalement, oh, on est rendu plus flexible. On se déplace nos mains vers la gauche, mais toujours en gardant bien la fesse droite au sol. On revient au centre. On remonte tranquillement. On va garder les jambes pliées de cette façon. Mais maintenant, amener le biceps gauche sur le biceps droit. Enrouler les bras si on s'y rend. Sinon, on fait juste prendre notre coude. On va soulever les coudes hauteur des épaules. On va aller chercher de la mobilité, ouverture au niveau des omoplates à l'arrière. Donc, on peut rester ici ou descendre. Encore des postures de fermeture. C'est juste différent. Ici, c'est plus au niveau, je trouve, énergétique, de fermeture, un peu plus aussi au niveau du fessier. Puis on remonte. Tranquillement. On ouvre les bras. Et maintenant, on va tourner les paumes de main vers le plafond. Jusqu'à amener même le petit doigt. Puis pensez soulever le sternum sans projeter les côtes vers l'avant. Allonger. Super. Respirer. Et on dépose les mains. On allonge les jambes. Et on inverse. On plie la jambe gauche. Droite. Genou, genou. On fait de l'espace. Pour les fesses, on peut mettre une autre couverture, c'était mieux, Samuel, sous les fesses. Puis on s'incline vers l'avant. Indépendamment, ça se peut que l'étirement est suffisant juste ici, donc on arrête ici. Sinon, on continue de se pencher. Puis on va se tourner vers la droite. Toujours en gardant la fesse gauche bien au sol. Et observez comment c'est l'expiration dans cette posture qui est favorisée. On revient au centre. On remonte. On remonte le dos. On ouvre les bras. Biceps droit sur biceps gauche. On enroule. On soulève les coudes hauteur des épaules. Ouverture au niveau des omoplates. En même temps, on veut abaisser les épaules, détendre les trapèzes. S'incliner. C'est quelques respirations ici. Et ensuite remonter. On ouvre les bras. Un peu plus d'inspiration. Les paumes de main vers le plafond. Petits doigts vers le plafond. Et on descend les bras. Et on est prêt pour Shavasana. Alors, la période de repos. Parfois, la période de repos chez les sportifs, c'est le défi. Le défi de s'arrêter, de ne pas bouger, de rien faire, entre guillemets. Alors, c'est peut-être votre défi à la maison, mais ça s'apprivoise, la détente s'apprivoise. Donc, j'ai installé Andrea avec des traversins, avec un peu plus d'ouverture au niveau des épaules. C'était un de ses besoins. Et je lui ai mis un sac de sable, comme à Pierre-Luc et à Samuel, un sac de sable pour amener de la pesanteur, pour amener de la lenteur dans notre vie, puis de l'ancrage. Quand on est dans le mouvement continuellement, bien, ça augmente aussi le niveau de l'activité mentale. Donc, on veut s'enraciner, s'ancrer. Donc, les sacs de sable vont nous aider à ça. Puis en même temps, ça amène une détente au niveau du dos. Donc, Pierre-Luc et Samuel sont installés avec la chaise aussi. Donc, le dos est tranquille, le ventre est tranquille. Alors, c'est une détente qui est optimisée pour le dos, mais aussi pour les jambes. Les jambes sont soulevées, donc on favorise la circulation aussi au niveau sanguin des jambes. Donc, on met la minuterie à la maison. Une vingtaine de minutes, 10 minutes si vous avez ce temps. Puis on vous souhaite une belle semaine et à la semaine prochaine pour une autre émission de Home Studio Yoga pour